Bonjour, bienvenue au Pharma Show. Aujourd'hui nous accueillons Julie Chapler. Julie Chapler, bonjour. Bonjour. Alors première question, peut-on se tutoyer? Ouais, non c'est bon. C'est parfait, alors ça va être plus simple. Avant toute chose, nous voulons savoir, est-ce que la pharmacie était ton premier choix d'études ou ton second parce que tu étais quelque part ailleurs? Ouais. Alors en fait, j'ai toujours voulu faire pharma, en fait, depuis l'âge à peu près de 12 ans, c'est un truc de fou. J'ai toujours dit j'aimerais faire les études de pharmacie. Après je savais pas ce que je ferais comme métier, mais je savais que je voulais faire ces études-là. Et en fait j'ai suivi la voie et je suis allée jusqu'au bout, quoi. Et qu'est-ce qui t'attirait quand tu étais petite à vouloir faire pharmacie finalement? Eh bien en fait, je trouvais que quand je rentrais dans une officine, il y avait une atmosphère spéciale et je trouvais ça sympa. Je me suis dit j'aimerais bien travailler dans un environnement comme celui-ci. Donc c'est plus l'environnement de l'officine qui m'a attirée. Et après je me suis renseignée bien sûr et il fallait faire les études de pharmacie pour pouvoir travailler là-bas. Après j'ai très peu travaillé finalement. Et du coup, tu peux raconter à ceux qui nous regardent, raconte-nous un peu qui tu es, présente-toi donc. Ouais. Alors, donc je suis Julie Chapler, j'ai 38 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants et je suis pharmacienne de formation. Donc comme on l'a juste mentionné, donc j'ai fait les études de pharmacie à Genève. Ensuite j'ai fait une thèse et un postdoc et donc je suis maintenant enseignante, chargée d'enseignement à l'université de Genève dans l'école de pharmacie, Genève-Lausanne. Et donc je partage mon temps, on va dire, entre des activités d'enseignement, donc j'enseigne aux étudiants, principalement de 2e année et de 4e année, et je fais de la recherche en analyse biomédicale. J'ai un autre projet qui est un peu en dehors mais qui me tient beaucoup à cœur, c'est la mise au point de systèmes de mesure, toujours, donc dans mon domaine toujours la mesure bien sûr, des contrefaçons médicamenteuses, qui est un fléau qui nous touche ici en Occident, mais particulièrement dans les pays émergents. Et on a développé depuis quelques années des outils à très très bas coût qui peuvent contrôler systématiquement les médicaments et s'assurer qu'ils sont de bonne qualité. Et ces outils ont déjà été exportés dans certains pays, en Afrique notamment. Nous savons que tu es engagé dans Pharma Genève. Ouais. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi finalement? Alors Pharma Genève, l'association des pharmaciens et des pharmacies de Genève, c'est une association qui m'a attirée dès la sortie de mes études. Déjà parce que pour moi c'est l'association qui représente ces pharmaciens et ces pharmacies de ville. Et l'officine était un peu mon métier de cœur à la base. Et en partant dans la recherche, je voulais une accroche toujours dans le monde de l'officine. Et je me suis dit, tiens, en adhérant à l'association, en étant membre, plus ou moins active au début, ça me permettrait de garder un pied avec ce monde-là. Et puis rapidement je me suis rendu compte en allant aux réunions, aux assemblées, qu'on omettait souvent l'université ou qu'on ne parlait pas des nouvelles formations, comment le cursus se transformait. Et je pense que les pharmaciens de ville doivent savoir un peu comment le métier évolue aussi au niveau de la formation. En plus ces pharmaciens ils accueillent les stagiaires après chez eux. Donc je suis allée voir le président, on a discuté un peu, je lui ai dit vous pensez pas que ce serait bien d'avoir quelqu'un qui fait de lien? Et puis il m'a dit rentre au comité, on a besoin de jeunes aussi, et notamment pour faire ce lien avec l'université, ça pourrait être très intéressant. Donc voilà comment je me suis retrouvée au comité de cette association depuis maintenant à peu près 6 ans. Et as-tu donc des projets pour l'avenir et est-ce que finalement Pharma Genève en fait partie? Alors oui, les projets d'avenir, en tout cas au niveau professionnel, je crois qu'en enseignement, il y a encore pas mal de choses à faire et on est vraiment dessus. On aimerait pouvoir un peu améliorer, on va dire, la façon d'enseigner. On a de plus en plus d'étudiants, donc de toute façon, il faut trouver des solutions. Il faut pouvoir les faire adhérer. Maintenant, les étudiants, ils veulent des informations claires, mais aussi rapidement et qui peuvent consulter en tout temps, partout, pas des polycopiés qu'il faut se trimballer en train, etc. Donc on essaye aussi de travailler sur les formats de cours. On va passer sur des formats vidéo aussi, des petites vidéos, par exemple pour les introductions des travaux pratiques, parce que c'est vrai que de devoir écouter un assistant qui fait une introduction, alors il y a l'interaction physique qui est très bien,
Et par contre, si on peut écouter cette introduction en arrivant ou la veille dans le train, ça peut être bien aussi, et consacrer le temps où on est avec l'assistant pour des choses pratiques essentielles. Donc ça, c'est le côté enseignement. Tu m'as posé la question si Pharma-Genève faisait partie de mes projets d'avenir, donc c'est clair. On est sur un projet hyper important en ce moment, qui nous occupe déjà depuis quelques années, mais qui, j'espère, va aboutir dès l'année prochaine, qui est la création d'une nouvelle pharmacie au sein de l'hôpital, donc des HUG à Genève. Cette officine, c'est Pharma-Genève qui la monte, donc c'est l'association. Donc c'est nous, le comité, qui imaginons comment elle doit être, et on la veut différente, mais complémentaire des autres pharmacies de ville, de quartier. Notamment, on aura un service de garde 24 heures sur 24, donc essentiel pour la population, je pense. Et puis, on a décidé qu'on allait faire un peu une sorte de laboratoire dans cette officine où on va développer des nouvelles prestations et on va donner la possibilité aux étudiants, mais aussi aux pharmaciens de ville, de venir se former à ces nouvelles compétences, on va dire, du pharmacien. Et finalement, quels seraient les intérêts pour les étudiants de collaborer avec Pharma-Genève et les étudiants et aussi par la suite? C'est-à-dire les étudiants qui deviennent nos confrères finalement. Oui, nos futurs confrères. Donc en fait, en disant ça, on comprend. En tout cas, l'intérêt de Pharma-Genève de pouvoir toucher cette population. Pour l'étudiant, ce qui est clair, c'est que c'est une possibilité. Bon, on a parlé des cours, c'est vraiment une des activités qu'on fait, mais ça, je pense, c'est intéressant pour les étudiants d'y participer. Bon, je sais que vous en avez déjà plein. C'est des cours différents, c'est très pratique. Là, on a un médecin de la médecine du sport qui vient, qui va nous expliquer comment on pourrait conseiller un sportif amateur qui veut préparer un marathon, ce genre de choses. Bah, tac, ça fait un cours. Et ça peut être intéressant, c'est assez alternatif sur les cours très scientifiques que vous avez à l'université. Donc la formation, je pense, c'est essentiel pour les étudiants, mais c'est aussi le réseau. C'est-à-dire que vous rentrez dans une association qui représente tous les pharmaciens de Genève, pratiquement tous. C'est là que vous rencontrez vos futurs maîtres de stage, vos futurs employeurs. Vous pouvez aussi être actif dans cette association. En tant qu'étudiant, vous pouvez être membre, mais vous n'avez pas le droit de vote. Ça c'est les détails des statuts, mais dès que vous avez le diplôme, vous pouvez être membre et participer activement à cette assoce, un peu comme je l'ai fait, et pouvoir éventuellement changer les choses qui vous concernent. Bien, merci beaucoup. Et bien maintenant, je t'invite à la préparation du cocktail. Volontiers. Et pour la suite de l'interview. Nous allons maintenant préparer le cocktail. Alors, Julie, peux-tu nous dire quel est ce cocktail? Alors, le cocktail que j'ai choisi pour cet exercice, c'est le Pisco Sour. Intéressant. Voilà, tu connais? Non, absolument pas. Eh ben, moi non plus. Alors, je l'ai vu dans le journal, il avait l'air sympa, il paraît que c'est assez à la mode en ce moment, donc je me suis dit let's go. Et puis, est-ce qu'ils vont tout trouver? Parce qu'effectivement, c'est pas forcément évident. On a de l'alcool qui s'appelle le pisco. C'est donc de l'alcool péruvien. Vous l'avez trouvé? Je ne connais absolument pas. Ouais. On va goûter. Normalement, c'est un peu amer. Moi, j'aime bien les cocktails amers. D'ailleurs, on va relever l'amertume à la fin avec ce qu'on appelle Angostura Aromatic Bitters, donc de l'arôme amer. On va quand même sucrer un peu avec du sirop de canne et puis un peu d'acidité avec du citron vert, qui est un peu tous les goûts. Alors, on commence par l'alcool, par le pisco. On va mettre 3 doses de pisco pour... Je pensais qu'on n'avait pas besoin de doser. On pouvait faire comme ça un peu à l'œil. Ah non, mais attends, on est en pharmacie là, on fait ça comme il faut. Très bien. Alors, 3 doses de pisco, une. Pour une dose de citron vert, donc sous forme de jus. Voilà. C'était pas 3 doses par personne? Ouais, mais si tu veux, on peut doubler. Mais vu que je sais pas si tu l'aimes, ce serait dommage. Non, ça serait gâché. on va rester là-dessus. Je pense que les verres sont assez petits. Ça va être sympa, ça va être pas mal comme ça. Donc du citron vert. Très bien. Avec un joli presse-citron. Quel est ton meilleur souvenir de l'Uni, finalement? L'Uni, ouais. C'était un petit moment, mais j'ai des super... si, c'est vrai. J'ai des bons souvenirs en tant qu'étudiante. Notamment, comme tout étudiant, des bonnes soirées. Des bons moments de révision.
qui était intense, mais où ça nous a bien rapprochés. Alors nous on n'était pas nombreux, on a fini à 9 dans notre volley, parce qu'il y avait encore Genève et Lausanne. Donc vraiment des super moments de soirée. Et puis on organisait 2-3 trucs, je faisais partie de la GEP, ça s'appelait comme ça à l'époque. Notamment un rallye à travers la ville de Genève qui était assez sympa, qui faisait participer tous les étudiants de toutes les volées, donc c'était assez rassembleur aussi. Et puis le truc sympa qui m'a interpellée aussi, j'ai jamais fait ça dans un cocktail, c'est de mettre du blanc d'œuf battu. Ouais, c'est surprenant. Hein. Voilà. On va tester. Hein. Bah oui, donc il faut d'abord bien sûr diviser le jaune du blanc. Voilà, on va essayer de faire ça. Et puis je vais me rendre utile à battre le blanc. Ah mais, bonne idée. Super. Et vu que tu as eu un meilleur souvenir, tu as bien dû en avoir un pire. Enfin, quel est ton pire souvenir de l'Uni? Bon, je vais pas être très originale non plus, mais c'est vrai que les examens, particulièrement ceux de deuxième, c'était l'horreur quoi. Je veux dire, on a beaucoup souffert. Nous, c'était que des oraux en plus à l'époque, donc on était très peu. C'était presque plus rentable, je pense, de nous interroger à l'oral. Mais par contre, on n'avait qu'une question sur tout le champ, alors ce qui fait qu'on pouvait pas être interrogé sur tout. Et si on tombait sur genre celle qu'on a fait l'impasse ou celle qu'on savait moins. Ouais, c'est ce qui nous arrive toujours. Voilà. Non, mais c'est clair. Hein. Et en plus, c'était que des oraux, donc il fallait avoir une certaine faculté ou des compétences de communication qui ne sont pas forcément enseignées en cours. Très bien. Ça marche bien le blanc d'œuf. Non. Être énergique. Ouais, c'est. Ça va venir. Face à la caméra, pourrais-tu nous donner un message aux étudiants qui nous regardent? Aurais-tu un message justement? Alors les étudiants, bah ouais, j'ai plein de messages. Déjà, bravo pour tout votre parcours jusqu'ici, parce que c'est pas facile, je sais, hein, parce que je suis passée par là. Continuez sur votre lancée, soyez proactifs, prenez des initiatives, vous êtes de plus en plus nombreux, il y a de la concurrence, il faut se démarquer, il faut être différent des autres. Se démarquer par exemple lorsqu'on cherche un stage en master, peut-être aller voir vous les profs, les industries, et ça comme ça on se rappelle de vous, et après quand vous chercherez un boulot, on se dira ah ouais lui il était déjà bien dynamique, etc. Ça je pense c'est important déjà de pratiquer ça pendant les études, et on vous donne quelques opportunités justement pendant les stages. Être toujours présent dans les associations, ce genre de choses que vous faites déjà, parce qu'à nouveau, c'est là que vous construisez votre réseau et que vous construisez l'avenir. Et dernière chose, je peux profiter, parce qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est clair que c'est les meilleures années, c'est le meilleur âge, c'est le meilleur moment, on a une super structure pour apprendre plein de choses, tout en s'amusant pas mal. Donc c'est génial, rappelez-vous de ça, moi je m'en rappelle encore, donc c'est que ça m'a marqué. Alors, je vous montre, on a presque fini, on voit le blanc d'œuf là, c'est sympa sur le haut, ça fait une petite mousse blanche. On va rajouter l'amertume ici avec les quelques gouttes, voilà, qui sont un peu colorées, donc ça colore un peu le cocktail à la fin. Et voilà. Parfait. Qu'est-ce que t'en penses? On va goûter. Ouais, faut y aller hein. Santé. Alors, hein. Santé. Santé. J'ai oublié un truc. Ah, c'est pas mauvais. Non, j'ai oublié un truc. Quoi donc? La glace. Bon, c'est bon quand même. Ouais, c'est un peu chaud, non? Non, ça va. Allez, bon ça va être moche hein. Tant pis. Ah Tant que c'est plus goût y est. lourd, alors c'est plus lourd, ça va être chaud. Voilà. Non, ce sera meilleur quand même. Merci. Et Voilà. dernière question. Ouais. Avec ou sans pyjama? Plutôt avec, ouais. Now when you get them on top, steady go and run up your mouth.